Vous êtes les bienvenus dans la boîte à merveilles. Prière de vous abonner à ma chaîne et de cliquer sur la cloche pour recevoir les prochaines vidéos. Je commence cette vidéo par boire à votre santé un vino veritas. C'est du vin mélangé avec du romarin. Je vous le conseille vivement, c'est très bon pour la santé. Le sujet de mon intervention est le suivant. Pourquoi je m'occupe des erreurs linguistiques du Coran? Certains critiquent mon intérêt pour les erreurs linguistiques du Coran. Bien entendu, un croyant musulman, ignorant ou cultivé, ne peut accepter l'idée qu'il y a des erreurs linguistiques dans le Coran. Les objections des musulmans varient. Certains se disent ou disent que les opposants de Mahomet n'avaient pas trouvé de faute. Et les génies de la langue arabe non plus. Et que les règles de la grammaire arabe sont basées sur le Coran. Et bien d'autres objections. En vérité, quelles que soient les objections, elles relèvent d'une seule raison, le dogme. Ces objections peuvent être résumées comme suit. Le Coran est la parole de Dieu et Dieu ne peut commettre aucune erreur. De cette première vérité découle une autre. Un musulman n'osera jamais admettre qu'il y a une erreur dans le Coran, car cela signifie nier sa source divine. Il serait alors traité d'apostat, avec les conséquences désastreuses que cela implique. On lui tranchera la tête, tout simplement. Le musulman est prêt à vous étourdir 1000 fois par des arguments stupides au lieu de reconnaître l'existence d'une seule erreur dans le Coran. Il tourne en rond à l'infini, au point de perdre son équilibre mental et sa capacité de se rebeller contre son dogmatisme. Forcément, les musulmans croient que mon discours sur les erreurs linguistiques du Coran vise à les persuader que le Coran n'est pas la parole de Dieu et à semer les doutes parmi les musulmans. La preuve en est qu'il y a des erreurs linguistiques dans le Coran. S'il était la parole de Dieu, il ne pourrait pas y avoir d'erreur linguistique. En vérité, même si le Coran est complètement exempt de toute erreur, cela n'en fait pas la parole de Dieu. Chaque livre est un livre humain. Il ne descend du ciel que la pluie, les météorites et les excréments d'oiseaux. Tous ceux qui disent le contraire, leur place naturelle est la clinique psychiatrique. Mes paroles s'appliquent à tous les livres dits sacrés, que ce soit l'Ancien Testament, le Nouveau Testament ou le Coran.
Je ne vois pas de différence entre ces livres dits sacrés et les livres de Mille et une nuits en ce qui concerne leur origine humaine. Tous ces livres sont écrits par des humains et attribués à Dieu à tort. Vu cette certitude, j'assure à tous ceux qui veulent m'écouter que mon intérêt pour les erreurs linguistiques du Coran n'a rien à voir ni de près ni de loin avec une volonté quelconque de faire douter les musulmans. Alors, quelle est la raison de mon intérêt pour les erreurs linguistiques du Coran? La réponse est simple. En tant que traducteur du Coran en 3 langues, français, anglais et italien, vous trouvez le lien sous cette vidéo pour cette traduction. Alors, en tant que traducteur du Coran en 3 langues, français, anglais et italien, j'ai été confronté à ces erreurs linguistiques du Coran et j'ai dû trouver un moyen de traduire un texte plein d'erreurs pour ceux qui ne comprenaient pas la langue arabe. Ai-je à traduire le Coran avec ces erreurs? Veuillez noter que j'ai classé ces erreurs en 11 catégories. Par erreur linguistique, j'entends les erreurs liées au discours coranique en tant que langue. Les erreurs historiques, géographiques ou scientifiques ne m'intéressaient pas en tant que traducteur. Toute ma préoccupation est le texte coranique comme discours adressé aux lecteurs de mes traductions. Comment puis-je leur transmettre le sens d'un ouvrage décousu et ambigu? En même temps, j'ai vu qu'il était important de répondre à ceux qui prétendent que le Coran est le sommet de la rhétorique et sans aucune erreur. Cette affirmation est une insulte à la raison. Un intellectuel parmi mes lecteurs a admis que mon édition arabe du Coran, j'entends ici un intellectuel musulman, donc un intellectuel musulman parmi mes lecteurs a admis que mon édition arabe du Coran, dans laquelle je signale plus de 2500 erreurs linguistiques, lui a fait lire le Coran différemment de ce qu'il avait fait auparavant. Et une étudiante en études islamiques dans une université arabe m'a avoué qu'en lisant mon édition arabe du Coran, elle avait l'impression de lire un nouveau livre qu'elle n'avait jamais lu. Après avoir terminé mon édition arabe du Coran par ordre chronologique, selon l'Azhar, en orthographe koufi, usuelle et traditionnelle, avec les ponctuations modernes, les sources du Coran, les causes de la révélation, les variantes, les versets abrogés et abrogeants, et la signification des mots et les erreurs linguistiques. Des lecteurs m'ont demandé de publier le Coran dans une colonne en indiquant dans une autre colonne en face les erreurs linguistiques dans chaque verset. Ils voulaient que je laisse de côté les autres éléments de mon édition arabe du Coran. Et c'est ce que j'ai fait. Notez que mon édition arabe du Coran et mon livre Les erreurs linguistiques dans le Coran sont disponibles gratuitement sur mon site.
Mais ces deux livres, comme mes autres livres, peuvent être commandés sur le site d'Amazon. Je vous en donne le lien sous cette vidéo. Une question demeure. Pourquoi un non-musulman est-il intéressé à traduire et à enseigner le Coran dans son cours sur les fondements du droit musulman, sur lequel j'ai rédigé un énorme ouvrage en français, en anglais et en italien? La réponse de nouveau est très simple. Le Coran fait partie du patrimoine humain et arabe. Il n'est pas limité aux musulmans. J'ajoute que le Coran a pris plus de 80% de son contenu de sources juives et chrétiennes. Par conséquent, le juif et le chrétien et toute autre personne ont le droit de le lire et de l'enseigner. Et les musulmans n'ont pas le droit d'imposer aux non-musulmans leur façon de le lire comme de perroquets. En outre, sans comprendre le Coran et les enseignements de l'islam, il n'est pas possible de dialoguer entre musulmans et non-musulmans, ni de comprendre, il n'est pas possible donc de dialoguer entre musulmans et non-musulmans, ni de comprendre les agissements des musulmans dans les différents domaines. Enfin, il est à signaler que les musulmans eux-mêmes distribuent gratuitement le Coran aux non-musulmans sur les places publiques et dans les foires du livre, dans les pays occidentaux et ailleurs. Et ils s'efforcent également de prêcher l'islam aux non-musulmans. Comment peuvent-ils alors reprocher aux non-musulmans d'essayer de comprendre le Coran et d'en discuter le contenu, à moins qu'ils ne cherchent à faire lire le Coran par des non-musulmans comme des perroquets à la manière musulmane? Je pense personnellement que c'est le devoir des musulmans de me remercier pour mes recherches et mes écrits, plutôt que de me critiquer. En tout cas, je ne prétends pas être infaillible. Je salue toutes les critiques constructives visant à améliorer mon édition arabe du Coran et mon ouvrage sur les erreurs linguistiques du Coran. D'ailleurs, c'est le seul ouvrage consacré aux erreurs linguistiques dans le Coran. Vous pouvez aussi me contacter par email pour me faire part de vos observations. Vous trouvez mon email sous cette vidéo. Je termine ici cette courte intervention et je bois de nouveau à votre santé. In vino veritas. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la cloche pour recevoir les prochaines vidéos. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Au revoir et à la prochaine.